Bonjour à tous, Guillaume Guimbrotière pour le comité scientifique de la SFCTCV. Je vais vous parler aujourd'hui des nouvelles recommandations européennes devenues transatlantiques, car ralliant ESCTS, STS sur l'aorte, du moins l'organe aortique, car à partir de ce travail, l'aorte est considérée comme le 24e organe. Quelle est la singularité de ces nouvelles recommandations? Quel est le contexte géopolitique d'arrivée de ces recommandations? Séisme avec l'abaissement du seuil à 50 mm des recos américaines, notamment appuyé sur les travaux de l'équipe de Yale. Réponse de la communauté européenne par un travail transatlantique fait par des chirurgiens, pour les chirurgiens, du diagnostic au suivi en passant par le traitement. En effet, les recommandations ESC aortique de 2014 étaient sous l'égide de la cardiologie, avec des chirurgiens consultés, ce qui, au-delà des cut-offs de diamètre, laissait une grande part de flou quant à la manière de traiter et de suivre. Ces recos ont une vraie singularité, car traitent de manière complète l'ensemble des segments de l'organe aortique, ce qui est une première dans la littérature. L'objectif est de pouvoir parler un langage commun pour la communauté internationale et ainsi améliorer nos pratiques en comparant ce qui est comparable. Recommandation de Marcon. Singularité de la classification TEM qui se veut TNM pour l'aorte avec les trois piliers que sont le type, la porte d'entrée et la malperfusion. Importance du langage commun avec le phénotype route, patient plus jeune, homme grand, avec une IA et une bicuspidie droite-gauche, versus le phénotype ascending ou hémodynamique, patient plus vieux, avec une maladie aortique et une hypertension artérielle ancienne. En découlent les recommandations majeures sur l'anévrisme chronique en fonction bien sûr du phénotype, du caractère bi ou tricuspide, et l'apparition du 52 mm qui a fait débat au sein du comité d'écriture, débat rapidement clôturé par le travail majeur de Alessandro Del Corte et John Eleftheriad qui ont démontré que tout se rejoint à 52, le fameux inch point. Par ailleurs, et pour ne pas faire de jaloux avec les Américains de l'AATS, le 50 mm pour les patients à bas risque, dans des centres experts et des facteurs de risque clairement étiquetés, avec notamment l'apparition très intéressante de l'aorte déroulée parmi les facteurs de risque, avec une longueur de 11 cm entre l'anneau et le TABC par l'utilisation d'une centerline. En effet, dans le processus décisionnel, nous sommes passés de 2D à 4D. Un grand oui, je vous invite vivement à lire ces recommandations passionnantes pour deux raisons majeures. D'une part, pour une prise en charge individualisée de nos patients et d'autre part, pour l'intérêt scientifique majeur que cela représente par l'harmonisation des pratiques à l'ère du Big Data.